Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ubisoft est dans la tourmente, alors qu'est-ce que vous en pensez? En gros, ils ont mis un protagoniste noir dans leur jeu sur les samouraïs, sur l'époque samouraï, et depuis qu'ils l'ont mis, leurs actions s'effondrent totalement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien problématique d'avoir mis du coup un personnage noir en tant que samouraï, du coup, si je comprends bien, à une époque où, a priori, effectivement, les Japonais n'étaient pas mixés, on va dire. Est-ce que vous trouvez ça gênant? Est-ce que c'est une opération compliquée? On va regarder un peu de quoi il en retourne, parce que je suis tombé sur un tweet d'un cher monsieur qui nous a partagé cette information. Donc, monsieur sympa qui nous dit: la communauté gaming est tellement toxique, la misogynie ne suffisait pas, il fallait ajouter le racisme. Ubisoft annonce un samouraï africain et l'action s'effondre. C'est quoi le problème juste là? Voilà, donc là on voit, hein, donc c'est pour le Assassin's Creed Shadow. Donc je sais pas si ça sera le protagoniste principal, mais en tout cas l'un des protagonistes du coup est un samouraï et il sera noir. Et regardez du coup la courbe manifestement, hein, du marché depuis qu'ils ont fait cette annonce. Donc si cette information est vraie, elle s'effondre totalement depuis ça. C'est assez intéressant. Bah, on pourrait se questionner, hein, parce que, alors, d'un point de vue validité historique, j'imagine qu'effectivement, il y avait très très peu de chances d'avoir un samouraï noir à cette époque-là. Donc ça semble pas cohérent. Alors moi, en général, sur des œuvres fictives, je trouve que voilà, ce qui est important, c'est l'histoire, c'est le scénario. Là, on est sur un jeu vidéo, donc moi, évidemment, ce qui m'importerait, même si je suis pas un grand fan, hein, des Assassin's Creed, mais ce qui m'importerait, c'est que l'histoire soit travaillée, que le monde soit travaillé, que, en tout cas, la narration soit intéressante. Moi, pour moi, c'est tout ce qui compte. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit de jeux historiques, hein, de jeux qui cherchent à se placer, à avoir une légitimité finalement dans une histoire, dans un contexte historique. Et pour ça, donc, on a évidemment l'histoire officielle qui va être importante, l'histoire officielle qui va nous montrer un petit peu la direction qu'on doit prendre. Bon, évidemment, il faut avoir une certaine cohérence là-dedans. Donc, je peux comprendre que ça dérange le fait que sur un truc historique, on soit pas raccord, on soit sur quelque chose de faux. Déjà, ça va complètement casser bah, l'historicité de la chose. Soit ils font un jeu vidéo qui se passe dans un lieu dans lequel avoir un protagoniste noir est parfaitement cohérent, soit ils font une œuvre fictive ou une dystopie, mais s'ils se veulent sur une histoire factuelle, même si l'histoire n'est pas une science dure, mais s'ils veulent chercher un peu de factualité, c'est sûr que sans explication, ils peuvent pas juste mettre un samouraï noir. Ou alors, si on lui met une origin story un petit peu unique, fictive, qui pourrait tout à fait être imaginée, là, ça pourrait être cohérent. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. C'est sûr que là, si on nous dit simplement un des protagonistes sera noir au Japon de l'époque, bah oui, choqué déçu, comme diraient d'autres. Ah, parce qu'on n'est pas sur de la cohérence. Alors on va regarder un peu ce qu'en dit la plèbe. Les Japonais noirs sont une réalité, ils ont longtemps eu un teint de peau très foncé, mais bon, on aime bien nier l'histoire ici. D'accord, ça m'étonne beaucoup. Après, je suis pas le plus connaisseur, mais on va regarder un peu ce qui se dit. Je me demande, est-ce qu'elle est bien vraie cette photo? Qu'est-ce qui se dit un peu? Fausse info, c'est une image créée par une IA. Ah! Ouais, en tout cas, ça correspond à mon idée, donc j'ai envie de m'en réjouir, mais qu'est-ce que j'en sais que c'est vrai ça? Ah, d'accord, donc a priori, on peut faire des tests là-dessus. Cette photo aurait été détectée comme faite par une IA. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai des doutes, hein, là-dessus. Donc on va regarder un peu ce que les gens disent sur cette photo. Alors, ta photo est créée par une IA, il n'y a aucune preuve que Yasuke ait reçu le seul noir au Japon. C'était des esclaves qui servaient de distraction. Ah bon, ça je ne savais pas non plus. On est sur cette information. On va s'enfoncer un peu dans les trucs. Le seul noir au Japon était surtout des asiatiques noirs. Jette un œil au compte, tu vas comprendre. Mhm. Quand on voit l'original et celle que tu as postée, on voit bien que tu en as mis une pixelisée à mort. Merci Google Gemini. T'as un compte parodique ou simplement un immense débile? Ouais, des gros doutes, hein, sur l'origine de cette photo quand même. Alors qu'est-ce que disent les autres? Ça va être pratique pour passer incognito dans la foule. J'avoue, si ton protagoniste, c'est le seul noir du Japon, ça va être compliqué de rester discret et de te mêler aux autres. Ils ne me retrouveront jamais, en effet. Et là, tu vois un énorme contraste. Il n'y a que du blanc, il y a un point noir juste au milieu. Bon, c'est sûr que dans une mission de repérage, ça va être compliqué, quoi. Compliqué. En tout cas, il va falloir désactiver la possibilité de se mêler à la foule, quoi. J'arrive même pas à savoir si c'est du second degré. Si l'action s'effondre, c'est que les actionnaires ne croient pas dans les choix de la société. Les gamers n'achètent pas des actions, mais des jeux.
Ils ont juste dévoilé leur compte annuel et d'autres annoncent comme une annulation. Et en effet, c'est... Ok. Les délires woke ne font pas des actifs performants. Parce que c'est de l'appropriation culturelle. Fun fact, ça sera donc le dernier essai du genre. Quand un samouraï africain... Qu'un samouraï africain, ça n'existe pas. Go woke, go broke, à ce rythme, Ubisoft va finir comme Disney et toutes ces boîtes qui veulent se plier à toutes les modes en vendant leur âme au diable. Énorme crachat dans la gueule de l'histoire du Japon féodal. Bon, en effet, hein, quand il s'agit d'œuvres historiques, je pense que... alors, dans l'absolu, on pourrait se permettre ce genre de choses s'il y a une justification très bien réfléchie. Vraiment bien réfléchie. Hein, je sais pas, tu me mets une histoire d'une famille qui a réussi à parcourir des continents et qui est revenue un jour dans ses pays d'origine après avoir eu un enfant ou un bébé d'une certaine manière, après avoir passé quelques temps dans un autre pays, et ils ramènent une personne de ce pays-là dans leur pays d'origine. Bon, on peut imaginer plein de choses, mais il faut une grosse justification. Et il faut surtout pas s'engager aussi dans une modification de l'histoire ou quoi, parce que ça, il faut arriver très très béton avec des énormes arguments. Alors, on peut se permettre, mais il faut vraiment être béton. Tu peux pas juste lâcher bah si si, ça c'était parfaitement pertinent et cohérent à l'époque. Non, il faut que tu arrives avec des arguments béton, puisque tu peux pas contredire des faits historiques si tu te bases sur rien. C'est très compliqué, généralement on va te sauter au visage. Enfin voilà. Bon, oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas évident hein, tout ça parce que, alors, moi, mon premier problème avec tout le wokisme qu'il peut y avoir dans les œuvres, etc., c'est que généralement, en fait, maintenant, ça suffit comme marketing. C'est-à-dire que pendant un temps, je pense notamment aux Star Wars, la nouvelle trilogie qui était sortie, le simple fait qu'ils mettent de la diversité culturelle, etc., ils pensaient que ça allait suffire à rendre le film rentable. Bon, le film s'appelle Star Wars, donc évidemment, il est rentable. Mais du coup, ça leur permettait finalement de ne pas écrire de scénario du tout. Hein, parce que je rappelle que la dernière trilogie Star Wars n'a aucun scénario, vraiment rien. Donc, alors, il y a eu des conflits entre les réalisateurs, etc. Mais on en parlera une prochaine fois. Mais c'est comme s'ils s'étaient dit, si on met de la diversité culturelle, on va plaire à différents marchés. Et du coup, il n'y a absolument pas besoin de travailler notre scénario. Et ça, par contre, ça pose problème. Ça pose problème parce que ces grosses boîtes, du coup, se servent tout autant hein, voilà, des personnes d'origine et autres, ou des minorités. Ils s'en servent complètement pour faire du marketing et du coup, ils jugent que il n'y a plus la peine de travailler leur film. Ça, par contre, c'est plus problématique. Enfin voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est très important. Voilà, salut!